Les amis, l'heure du bilan est arrivée. Après 680 km effectués avec la Xiaomi M365, je vais tout simplement vous faire part donc de mon ressenti, de mon avis. Ça fait 3 mois que j'utilise cette trottinette, donc quand on fait le calcul, on est en moyenne à 200 km par mois. Ce qui commence à représenter, sachant que je m'en sers exclusivement pour aller au boulot, sachant que mon travail est à 5 km de chez moi, je fais environ 10 km par jour. Et quand on calcule, en moyenne, on travaille 21 jours par mois. On retrouve donc notre moyenne approximative de 200 km par mois, tout simplement. Comme vous le savez sur cette chaîne, quand je présente un produit, c'est parce que je l'affectionne. C'est une trottinette qui, pour moi, présente un rapport qualité-prix tout à fait bluffant et tout à fait incroyable. Et on va tout simplement aller voir ensemble, en 680 km, à quoi ressemble la trottinette Xiaomi. C'est parti! Je vous demanderai tout simplement de ne pas regarder le bazar derrière, il y a mon bureau, tout ça, c'est un petit peu le bazar. Mais dans l'ensemble, on peut constater que la trottinette se porte plutôt bien, esthétiquement. Pour vous dire, je vais même laisser les plastiques. J'ai fait en sorte de la préserver du mieux possible. Je n'ai absolument aucune panne à déclarer. Et en 680 km, malgré que ce soit des pneus à chambre à air, je n'ai tout simplement pas crevé. Le seul souci que j'ai pu rencontrer avec cette trottinette Xiaomi, c'est tout simplement ici, les fixations du guidon. Là, ce que j'ai mis, c'est tout simplement pour fixer une lumière supplémentaire, n'en tenez pas compte. Le souci que j'ai pu rencontrer, c'est que ces deux petites vis, identiquement les deux autres derrière, donc tout simplement les vis qui tiennent le guidon, se sont desserrées. Je les ai donc resserrées en appliquant du frein filet et depuis, elles n'ont plus bougé. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, je vous le rappelle, elle est fixée ici dans le châssis. Elle se recharge tout simplement par ce petit capuchon qui lui-même va très bien. Et la batterie, croyez-le ou non, depuis que je l'ai, elle a même gagné en autonomie. Je pense qu'il y a deux facteurs dus à ça. D'une part, il est possible que j'utilise mieux la trottinette et que j'optimise au mieux mon trajet. Ce qui a pour effet, bien évidemment, de préserver la batterie. Et dans un second temps, et ça je ne suis pas le seul à le dire, la trottinette, au bout de 10 cycles de recharge-décharge, effectue ce qu'on appelle un rodage. On peut même dire qu'elle est rodée. Elle apprend à mieux fonctionner. Un peu comme un moteur de voiture qui, au bout d'un certain temps, ou comme un moteur de moto ou de scooter, une fois qu'il est rodé, il fonctionne parfaitement. Là, on arrive sur un point, et le seul point négatif, esthétiquement, si je peux dire, c'est ce petit capuchon que j'ai perdu, tout simplement. Vous m'excuserez, je n'ai pas pris le temps de nettoyer la trottinette, mais on peut voir que malgré tout, malgré sa couleur blanche, elle est très propre. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'une trottinette se nettoie très facilement. Vous prenez une petite éponge, un petit chiffon, un produit à vitre et le tour est joué. Pour conclure, c'est vraiment un super produit. Sincèrement, après 680 km, rendez-vous compte, 680 km pour un si petit véhicule, ce que ça représente. D'un point de vue économique, j'ai fait économiser à ma voiture 680 km de gasoil. Aujourd'hui, au prix où on paye le gasoil, c'est sincèrement pas négligeable. J'ai également préservé ma voiture de 680 km d'usure. Ce qui n'est vraiment pas rien dans un cycle d'entretien. Également, et j'ai envie de dire, il y a un aspect ludique et vachement sympa de se rendre au boulot en trottinette. Bon, ces jours d'été, c'était vraiment super cool. Je dois avouer que le matin, maintenant, on est au mois de septembre et il y a des matins où il commence un petit peu à faire frais. Voilà, il faut mettre un gant, une bonne veste et ça reste toujours autant agréable. Donc, moi qui habite en plein centre-ville, ça me permet sincèrement déjà d'une des économies de carburant, un gain de temps pour me rendre au travail. Je vais plus rapidement au travail avec ma trottinette qu'avec mon véhicule, pour vous dire. C'est beaucoup plus pratique et vous faites un geste pour la planète. Au moins, vous pouvez pas dire que vous contribuez à envoyer du CO2 dans l'atmosphère quand vous utilisez une trottinette. Bon, hormis la fabrication, on sait tous, tout ça est un petit peu obscur, un petit peu sensible. Voilà, c'est souvent la réponse que les gens donnent. Non, moi je prends pas de voiture ou de trottinette électrique parce que certes, ça ne rejette rien dans l'atmosphère, mais à la fabrication, c'est pire. Ça, c'est un très long débat dans lequel j'ai pas du tout envie de partir. Néanmoins, quand je me déplace, je ne rejette aucune source cancérigène, aucune source de tout ce que vous voulez autour de moi. Dans un second temps, c'est une trottinette que j'ai achetée chez Darty, tout simplement. J'ai fait le choix de l'acheter là-bas plutôt que sur Internet, déjà d'une parce qu'elle est au même prix que sur Internet. C'est une trottinette qui vaut 400 € et sincèrement, il est impossible de la trouver moins chère. Que ce soit sur Amazon, ce genre de choses, elle est affichée au même prix.
Si vous la trouvez moins chère, c'est soit un modèle reconditionné, soit un modèle d'occasion. Il existe même des copies et sincèrement, faites attention, il existe innombrables copies de la trottinette Xiaomi, simplement parce qu'elle fait un carton. Il y a un rapport qualité-prix de ouf et forcément, il y a de la concurrence. Tout le monde veut sa part du gâteau, donc ça se comprend. De la concurrence et des copies secrètes, tout ça, c'est pas ouf. Il faut faire absolument attention. Prenez bien, si le modèle vous intéresse, une Xiaomi M365. Et mon avis sur cette trottinette, il est plus que positif. Je n'aurais pas cru même. À ma grande surprise, un si petit véhicule, je me suis dit, ah, si ça se trouve, au bout de 200 km, j'aurai un max de problèmes, ça va casser, etc. Je vais crever toutes les 10 secondes. Pas du tout. J'ai fait 680 km. J'en prends soin, attention. Hein. Je suis pas là non plus à la faire briller, à la bichonner ou ce genre de choses. Hein, mais j'en prends soin. Je la range proprement. Je me déplace avec en faisant attention à ne pas non plus aller à fond sur les trottoirs, ce genre de choses. Et je pense que ma trottinette n'est pas prête de s'abîmer et n'est pas prête de s'user comme ça. Je vous referai un petit bilan plus tard, vers les 1000 et quelques kilomètres, voir où on en est. Peut-être que j'aurais crevé entre temps, peut-être que je serais tombé. Je ne suis pas encore tombé avec la trottinette et je touche du bois. Ce qui forcément prolonge aussi sa durée de vie. Hein. Si vous tombez toutes les 10 secondes, forcément la trottinette n'aura pas la même durée de vie qu'elle ne pourrait le faire. J'espère que mon avis vous a plu. Si vous avez une trottinette Xiaomi, n'hésitez tout simplement pas à partager votre avis. Votre retour d'expérience, c'est très intéressant. Et pour tous ceux qui n'ont pas cette trottinette, sincèrement, je vous invite à l'essayer. Elle vaut sincèrement le détour. Et si vous avez une trottinette à acheter, c'est tout simplement la Xiaomi M365. Donc c'est tout pour moi, petit retour d'expérience, il n'y a rien de plus tranquille. Voilà, je voulais tout simplement vous faire part que ce produit est un super produit. Lâchez votre petit pouce bleu, hein, tout simplement, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous pour voir la suite, hein, je propose un max de vidéos, que ce soit sur des produits high-tech, sur des tutos, sur du gaming, tout ce qui me plaît, voilà, je fais ce qui me plaît en fait, il n'y a pas de contraintes. Et ce qui me plairait encore plus, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne et qu'on partage un max de moments ensemble. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fera toujours plaisir. Voilà, à la fois prochaine, salut!